la carte de sécurité a un rôle très important à jouer dans la vie des Saint-Feu. Si ce n'est pas à travers ces objets d'art, on n'arriverait même pas à expliquer cette histoire. C'est à travers ces objets d'art aussi que les jeunes aussi connaissent l'histoire de chez eux. Bonjour, Brice, soyez les bienvenus dans mon univers en pays Saint-Feu. La sculpture se transmet de père en fils. Donc ici, à partir de l'âge de 4 ans où tu arrives, on sait que tu arrives à manipuler un peu la petite amulette qu'on a comme un tabac. Au début, on te donne un petit morceau de bois, pas de trucs tranchants. Avec ces petits bois, tu arrives à t'apprendre un peu pour bien maîtriser les tabac. Pour sculpter un masque comme ça, il nous faut 3 jours en toute finition. De l'état brut, on se retrouve. Encore, on a au moins 3 à 4 étapes avant de mettre la couleur dessus. La majorité des masques sont à travers les casses, selon les casses. Chaque casse a ses masques traditionnels. Et celui que vous êtes en train de faire là, il est de quelle casse? Moi, ce masque est de chez nous, même les sculpteurs. C'est comme une pièce d'identité en pays Saint-Feu. Avec tous les sous-groupes, on n'arrivait pas à se comprendre. Ceux qui parlent le Tchébara, ils ne comprennent pas le Fondano. Ceux qui parlent le Nyaraforo, ils ne comprennent pas le Tagban. C'est à travers les petits masques, la forme de sculpture, on sait que là, c'est un Tchébara. Donc, il vient de Korogo. Donc, on cherche un traducteur dans les villages pour pouvoir demander les nouvelles. Donc, on revient à les masques peints qu'on appelle communément les masques d'initiation. Tu vois, à chaque fois, arrivé à chaque étape, on essaie de changer du cuir pour pouvoir bien sculpté. Ça t'attend aussi à blesser. Mais vous faites ça à la main, vous n'avez pas peur? Non, c'est un truc, c'est une habitude. C'est pour ça qu'on apprend depuis bas âge. Et le masque que tu peux sculpter pour montrer que réellement tu es un sculpteur, c'est ce masque que tu sculptes. Mais communément, c'est le masque peint qui est populaire. Tu vois ici, on arrive ça, c'est les cheveux, le front, les yeux, le nez, la bouche et le menton. Il y a plein d'histoires à travers les objets d'art qu'on arrive à expliquer. Il y a plein de trucs qui disparaissent, mais à travers les objets d'art, nous qui avons eu la chance de grandir auprès des parents qui nous apprenaient l'histoire de chaque pièce en sculptant. Nous aussi, c'est à travers ça qu'on arrive à valoriser un peu la culture, puis montrer aux yeux des gens ce qui se passait réellement à Saint-Feu. Passons au magasin, je vais vous montrer la finition, dans les salles d'exposition, la finition de ces masques, ou bien l'histoire de chaque pièce. Quand tu regardes ici, toutes les pièces sont des objets d'art. On a des karaos ici. Le tarot est le symbole du Nord, les gardiens du bois sacré. Mais les tarots ont une histoire particulière ici en principe. Pour les avoir, c'est un peu dur. Donc, on ne les voit même pas si ce n'est pas à travers les objets d'art. C'est pour ça que les sculpteurs, la carte des sculpteurs a un rôle très important à jouer dans la vie des Saint-Feu. Au jour d'aujourd'hui, si ce n'est pas à travers ces objets d'art, on n'arriverait même pas à expliquer cette histoire. C'est à travers ces objets d'art aussi que les jeunes aussi connaissent l'histoire de chez eux. C'est mon papa qui m'a formé aussi. Bon, dans la sculpture, là, quand tu te lèves à l'âge de 7 ans, tu commences à sculpter un peu. Et quand vous le voyez transmettre comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, vraiment, dans la meilleure pays, là, je sculpte bien là. Je suis très content. À chaque chose, il faut savoir l'explication. Quand tu vois que tu es intéressé dans une pièce, il faut des explications. Quand on sculpte bien, là aussi tu es intéressé. Sans explication, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc, je suis très content dans le qui est sur le gars. Là, c'est une des salles d'exposition ici. C'est plus que même un musée. Ici, on retrouve presque toutes ces pièces. Tous ces masques que vous voyez ici, on a des grands masques qui ont des histoires. Chaque masque, on a des masques de paix, masques de papochère, masques ordinaires, masques guerriers. Et on a même un peu des brassards qui tirent avec des masques fabriqués comme BT ici. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui s'intéressent encore à la sculpture traditionnelle comme vous? Bon, au jour d'aujourd'hui, pas trop. Pas trop. Moi, je prends des gens de ma génération. Ceux qui font la sculpture, on ne va même pas 10 personnes encore. Et vous êtes combien dans la génération? On est presque 40 et quelques. Pourquoi les jeunes se désintéressent de ça?
Les objets d'art ne sont plus comme avant. Autant les parents arrivaient à nourrir, à s'occuper des enfants. Ça, au jour d'aujourd'hui, les touristes, on ne les voit même pas encore. Ce qui est intéressant, c'est les Africains qui s'intéressent à l'art maintenant, plus que les Occidentaux. Donc c'est ça qui fait maintenant notre fierté, que ça nous donne encore du courage de pouvoir sculpter. Quand tu prends on peut taper même des mois et des mois, tu n'as même fait un client. Mais si Dieu te bénit, puisque à travers les réseaux sociaux, c'est qu'on arrive à publier un peu chaque pièce. Si tu as la chance d'avoir un client, tu prends aussi des petites pièces avec toi, ça te permet de te faire du toi et de pouvoir te souvenir de tes enfants. Nous-mêmes, parfois, on a tellement peur. On se demande, après notre génération, s'il y aura encore une génération pour pouvoir expliquer un objet d'art. Vous en parlez de l'histoire même d'un casse. On a vu tout ce que tu fais, tout ce que tu vis. Qu'est-ce que justement tu peux dire à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? La seule chose que je peux dire à la jeunesse d'aujourd'hui, pour faire ne laisse jamais vos coutumes pour autre chose. La seule chose qu'on peut se retrouver aujourd'hui, c'est à travers les objets d'art. Notre culture n'est pas de laisser berner par quelqu'un d'aimer. Donc la seule chose que je peux dire à la jeunesse, c'est de se retourner aux sources.